Ce vendredi 17 septembre 2010, une excursion dans l'est de Lyon, boulevard des États-Unis. De nombreux logements ont été créés dans ce quartier par le grand urbaniste Tony Garnier, 1869-1948. Ils ont été réhabilités et ornés de fresques. Ici, la tour de Babel. Il y a 25 fresques dans ce quartier. Même les balcons sont décorés. La fontaine Pierre Mendès France. Boulevard des États-Unis. La tour de Babel. Le boulevard des États-Unis a été ainsi nommé pour remercier les États-Unis d'être intervenus pendant la Première Guerre mondiale. Tony Garnier voulait loger les ouvriers dans une cité idéale industrielle. La fresque de Shanghai. Fresque de l'Europe. Le musée urbain Tony Garnier présente les réalisations du grand homme. Le voici d'ailleurs. Dans l'axe du boulevard des États-Unis. Lyon, la ville des murs peints. Ici une représentation de Château Frontenac à Québec. Poursuivons boulevard des États-Unis. Une contre-allée permet de serpenter entre les bâtiments, à proximité du musée urbain. Celle-ci est spectaculaire. Jean Sarrazin. Retrouvons le boulevard des États-Unis.
L'église Saint-Jacques, commencée en 1937, inachevée. La rue Wakatsuki comporte d'autres murs peints. Les frères Lumière. La scène se passe dans la halle Tony Garnier, quartier de Gerland. Rue Émile Combes. Lyon Village, rue Émile Combes. Des quartiers résidentiels. Place du 11 novembre 1918. Avenue Paul Santy. La Maison de la Danse de Lyon. Avenue du Général Frère. La Maison de la Danse abrite la manifestation de la Biennale de la Danse. Manifestation donc tous les 2 ans. Le parcours jusqu'à la grande mosquée de Lyon est plus anecdotique. Le square du corps expéditionnaire français en Italie, 1943-1944. À la mémoire des soldats qui ont participé au combat, notamment autour de Naples. Ils sont entrés à Rome le 4 juin 1944. Architecture moderne. La Maison de la Danse jouxte la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Avenue Mermoz. L'hôpital privé Jean Mermoz.
Architecture futuriste. Avenue Jean Mermoz. Très futuriste. La cité des entreprises. Quartier de bars d'immeubles. Église de la Sainte Trinité, paroisse des Polonais de Lyon. L'édifice date de 1963. Admirez le moderne campanile. Les tranquilles maisons de la rue Colette. Ces maisons tranquilles voisines avec les bars HLM. Rue Janton, maison des jeunes et de la culture. Rue du professeur Ranvier, neurologue. Rue Laennec. Nous allons découvrir la grande mosquée de Lyon. Le square Antoine Perrin. Un bel arboretum. Boulevard Pinel. Et voici la grande mosquée de Lyon, construite entre 1992 et 1994, en style persan et maghrébin, avec les dons des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Maghreb et de la communauté musulmane de Lyon. Et oui, c'est à la grande mosquée que je m'étais arrêté en septembre 2010. Et me voilà en juin 2024, 14 ans après. Il faut être patient avec moi pour voir la suite des films. Longeons le boulevard Pinel. De l'autre côté, c'est Bron. À côté de la mosquée, des réservoirs d'eau. Celui-ci, qui est énorme, doit être le plus récent. Il date de 1964. Celui-ci fait déjà plus ancien. Ce doit être celui de 1914. Voici le dernier qui serait donc de 1896. Ils sont à 200 mètres d'altitude et contiendraient 74 000 mètres cubes d'eau. On traverse le boulevard Rockefeller. On est dans l'axe de Fourvière. À droite, c'est le parc de l'hôpital départemental de Vinatier.
Sur la gauche, c'est l'hôpital militaire d'Egenettes. Poursuivons jusqu'à l'avenue Esquirol. Voici le campus hospitalier du Vinatier. Je vous parlais de son parc tout à l'heure. Voici l'entrée de l'avenue Esquirol et c'est un bel axe planté de platanes. La ville à la campagne. Au numéro 39, nous allons voir la villa Berlier. Ces randos citadines nous amènent parfois dans des endroits un peu curieux. Et voici la belle villa Berlier, 1912-1928. Elle est le siège de la fondation de l'automobile Marius Berlier. Cette fondation, qui est d'ailleurs en restauration, se consacre à l'histoire de l'automobile et du camion. L'avenue Esquirol se poursuit en pente douce. Rien de précis, mais assurément un quartier de Lyon parmi les plus reposants. Et de ci, de là, de ces belles maisons qui font la vieille France. Nous allons tourner à droite dans la rue François Villon, le fameux poète du Moyen-Âge. Rien à voir de touristique, mais l'aspect végétalisé rend la promenade agréable. La rue François Villon chemine au milieu de petites maisons qui constituent le clos Chaussagne. Au bas de la rue, c'est la rue Coignet qu'on prend sur la gauche. Une belle grappe de chèvrefeuille. Ce n'est pas celle-ci, la rue Coignet. Ça, c'est la rue Claude Farrer, l'écrivain. Il faut avouer que cet écrivain du début du XXe siècle est quand même un petit peu tombé dans l'oubli. Là, c'est toujours la rue François Villon. Le débouché de la rue François Villon. Et donc voici la rue Coignet et nous nous dirigeons sur la gauche. Progressons jusqu'à la rue Jules Michelet, écrivain et historien. Voici cette fameuse rue Michelet. On continue à serpenter dans un déluge végétal. On rejoint l'avenue Esquirol de tout à l'heure. Ce buisson, pour impressionnant qu'il soit, n'est pas tellement odorant. Ça ne vaut pas le jasmin. Là encore, ce n'est pas l'avenue Esquirol, mais toujours le Claude Farrer de tout à l'heure. Esquirol, c'est par là. De mémoire, Claude Farrer a écrit notamment L'homme qui assassina. Belles acanthes. La végétation n'est pas en sécheresse avec ce printemps 2024 pourri que nous avons eu.
Voilà, nous avons rejoint l'avenue Esquirol. On ne va d'ailleurs pas l'emprunter longtemps parce que nous allons tourner à nouveau sur la droite cours Eugénie. On se trouve à l'arrière de l'hôpital militaire des Genettes. Donc cours Eugénie. Encore une belle maison là-bas. Le cours Eugénie. Que voici un beau grillage. Ce quartier est bien tranquille. Voici des volutes très art nouveau. Et encore la rue Claude Farrer. Il y a beaucoup de jolies petites habitations par ici. Glycine et Albizia. Floraison d'échinacées. Ces plantes ont un pouvoir supposé pour stimuler l'immunité, les défenses immunitaires. La rue Coignier de tout à l'heure. On poursuit pour prendre à droite la rue de Trarieux. Pour en revenir aux échinacées, elles ont vraiment une forme très reconnaissable. Les échinops commencent leur floraison. Et là, ce sont des achillées. Je tourne à droite, rue Trarieux, ancien chemin vicinal 71. Eh bien, figurez-vous qu'autrefois, elle répondait au doux nom de chemin de plante à cul. On traverse l'avenue Lacassagne et l'on poursuit rue Trarieux. Du jasmin, comme en Italie. Je poursuis jusqu'à la rue des Peupliers que je vais trouver à gauche. C'est le temps de la bignonne. Joli, mais la bignonne, ça ne sent rien. On franchit la rue Alfred de Musset, dont les confessions d'un enfant du siècle attendent sagement que je les lise dans ma bibliothèque. Je pense qu'on arrive rue des Peupliers, même si ça m'a tout l'air d'être un marronnier d'Inde à l'angle. Pas de doute. La rue n'est pas somptueuse, elle nous permet d'aller au parc Champ-Beauvais. Nous allons arriver au niveau d'une impasse qui va nous faire passer dans le parc. Un beau cèdre là-bas. À l'ouest, les monts du Lyonnais. Voici l'impasse, tournons à droite. L'entrée du parc Champ-Beauvais.
Il s'agit là d'un espace de loisirs qui jouxte 65 jardins ouvriers. L'endroit est un peu en friche. L'endroit était la propriété de René Tavernier, le père du cinéaste Bertrand Tavernier. Et il a reçu dans sa maison Louis Aragon et Elsa Triolet. Et voici des HLM pour insectes. Mauve sylvestre. Espèce pectorale. L'entrée des jardins ouvriers. Belles hémérocales. Nous sommes dans le quartier de Montchat. La reine Christine de Suède fit un séjour par ici au XVIIe siècle. Attention aux tiques. Est-ce que les Lyonnais connaissent seulement cet espace? S'il a le mérite d'apporter des ombrages, il n'est que moyennement entretenu. Sortons. Il est dit dans mon guide que place Charles Dufresne on jouit d'un beau panorama. Mais où est-il? Peut-être de ce côté. Je ne trouve pas le panorama, mais au moins on aura eu une vue sur les jardins ouvriers. Vraisemblablement en tournant sur la gauche. En effet, je crois que c'est en descendant que nous allons avoir droit à ce panorama. Je descends. On aboutit au bas des escaliers à la rue Sainte-Marie. Continuons jusqu'à la place Ronde. Rue de la Balme. Si ça avait été Ferdinand de Buisson, on n'aurait pas dit fille publique tout de même. La place Ronde n'est plus très loin. La rue Sainte-Marie me fait aboutir à un quartier moderne. Rue du Docteur Long. Mais la place Ronde, c'est par ici. Voici la place Ronde. La place Ronde n'a pas volé son nom. On tourne sur la gauche, cours Richard Viton. Un peu plus loin, nous allons prendre la rue Antoinette. C'est le centre de l'ancien quartier de Montchat dont je vous parlais tout à l'heure, l'ancien village. Le nom de Richard Viton est d'ailleurs associé à ce quartier puisqu'ils ont fait don de parcelles pour construire des rues et des écoles. C'est au niveau de la place Antoinette que se détache sur la gauche la rue Antoinette.
entre pluie fine et éclaircie. Observez sur la gauche l'imposante école Anatole France. Poursuivons rue Antoinette. Je profite de ce petit film pour indiquer que la Fédération française de la randonnée pédestre vient d'éditer en 2024 un nouveau fascicule. Il s'intitule « Quartier et histoire de Lyon à pied ». On tourne à gauche. Nous allons en direction de l'église Notre-Dame du Bon Secours. On franchit la rue Julien. Et après la rue Julien, la rue Julie. Ah, la parité homme-femme. Agréable petit quartier hors des sentiers battus lyonnais. On croise le cours du docteur Long de tout à l'heure. Ce cours comporte de très beaux ombrages, des platanes. Un peu plus loin, on arrive aux abords de l'église Notre-Dame de Bon Secours. Le quartier n'est pas touristique, il n'en a pas moins un certain charme. L'ancien château de Montchat qui se trouve ici. Dans l'église, la famille Richard Viton avait ses places réservées. Nous ne verrons pas l'église du 19e parce que c'est la messe. Contentons-nous de saluer Notre-Dame de Bon Secours. À présent, dans cette direction. Et c'est tout simplement le cours Eugénie que nous rattrapons. Vous suivez? Assurément l'un des plus beaux points de cette randonnée qui est secondaire, bien entendu. Rattrapons le cours du docteur Long. Tournons à gauche. Le cours du docteur Long s'appelait autrefois cours Henri. Plus loin, on aboutit à la place Henri. On approche de l'Institut Lumière. Place Henri. On continue par l'avenue Lacassagne. Le débouché est donc du cours du docteur Long. Le long du mur de ce dépôt d'autobus, nous allons voir une fresque. Cette fresque a 120 mètres de long. Vous n'en voyez ici qu'une partie, bien entendu. Elle raconte l'histoire des transports en commun à Lyon. Là-bas, la tour du Crédit Lyonnais. À la Duchère. Vue de l'avenue Lacassagne.
Une place des terreaux un peu bizarroïde. Ça ne correspond pas tout à fait à cette disposition. Le quartier de Gerland. Je ne savais pas qu'il y avait eu une exposition universelle en 1914 à Lyon. Ce serait la gare de Perrache, apparemment, d'après ce qui est marqué. Place Bellecour. La statue de Louis XIV en témoigne. Guignol. Les transports en commun, c'est aussi le funiculaire. Là-bas, le quartier Saint-Georges. Poursuivons avenue La Cassagne. En vue du Crayon. L'occasion de quelques nouvelles fresques. Tournons à gauche, rue Feuillat. Poursuivons jusqu'à la rue de l'Harmonie. Rue Élie-Paris. Rue Feuillat, il y a une immense structure. C'étaient les anciennes usines Rocher-Schneider, 1900-1929, productrices d'automobiles lyonnaises, réputées pour leur robustesse. Et apparemment aujourd'hui les compagnons du Tour de France y travaillent. Regardez le magnifique portail d'entrée de l'ancienne usine. Ça, c'est du patrimoine industriel. En face de l'usine, la rue de l'Harmonie. On tourne à gauche dans la non touristique, mais non moins séduisante, rue du Docteur Bonhomme. Là, on est vraiment tout proche de l'Institut des Frères Lumière. Un institut que je vous engage à visiter. J'avais fait un film à l'intérieur de cet institut, mais c'est peut-être protégé par des droits, alors je ne l'ai pas mis sur ma chaîne YouTube. Un peu plus loin, on va tomber sur la rue Guy. Sur la gauche, la rue du Palais d'été. Voici la rue Guy, sur la droite. La rue Guy n'est pas bien longue. On débouche sur le cours Albert Thomas. L'Institut Lumière est là. Place donc Courtois. Sur cette place Ambroise Courtois, on aperçoit des gradins et un monument dédié aux Frères Lumière. Sur le monument, on peut faire des projections cinématographiques. Et c'est pour cela qu'il y a des gradins. Belle vue de la place Ambroise Courtois
son kiosque. Tout cela avec la complicité du soleil. Un aperçu de la belle Villa Lumière. Louis et Auguste Lumière. Ce dernier tronçon de 4 km va nous faire déplacer depuis la place Ambroise Courtois jusqu'à la place Bellecour. Le cours Albert Thomas. Pénétrons dans le jardin du Château Lumière. On voit qu'ici il y a un complexe axé sur le cinéma en général. Je vous engage à visiter cette très intéressante maison. Rue du Premier Film. Bertrand Tavernier, 1941-2021. On tourne à gauche dans la rue du Docteur Gélibert. Admirez la plaque de rue. Comme un clap de film. On aboutit rapidement à l'avenue des Frères Lumière, ancienne grande rue de Montplaisir. On aperçoit la façade d'un ancien cinéma, le Crystal Palace. Le bâtiment, qui date de 1921, accueillait 500 places. Il y avait au premier étage une salle de bal et au sous-sol, il y avait des matchs de boxe. L'avenue des Frères Lumière, côté est et côté ouest. Le quartier est très commerçant par ici. De ci, de là, le quartier comporte de beaux immeubles. Il ne faut pas oublier que Lyon est capitale de la gastronomie. Au croisement de la rue Villon, un édifice intéressant, la Villa Winkler. Cette villa, qui rappelle l'Institut Lumière, était la demeure d'un fabricant de bière qui venait du Jura. Aujourd'hui, il abrite un restaurant renommé. Poursuivons dans l'avenue. Mais ce sont des Normandes.
La villa Winkler comporte une belle marquise. C'est la ville, mais avec un aspect un peu villageois. Au numéro 49, il y a un Porsche. C'est là un ancien relais de poste. Il y a du monde dans la cour intérieure. Poursuivons. Un peu plus loin, nous allons aboutir à l'université Lyon 3, Jean Moulin. Résidence Frères Lumière. Voici la fameuse université Jean Moulin, Lyon 3. Autrefois, à cet emplacement, il y avait une manufacture des tabacs. La façade est un peu plus loin. Car en effet, ici, ce sont des locaux modernes et vous vous doutez bien que cela ne date pas de 1912. Allons voir la façade ancienne. Un immeuble de belle architecture. C'est dans cette manufacture des tabacs que sortirent les premières gauloises en 1928. L'ancienne manufacture avait de l'allure. Traverse les voies de chemin de fer. Jolie vue sur l'université ancienne manufacture de tabac. Sur la gauche, engageons-nous dans la rue du Docteur Crestin. On se rapproche peu à peu de la Guillotière. Le côté très urbanisé est contrebalancé par une belle végétalisation. On tourne dans la rue Victorien-Sardou, l'écrivain. Le parc Blandan, ancien fort Lamotte, pour mater l'ennemi de l'intérieur, les canuts révoltés. La rue Victorien-Sardou nous ramène vers la grande rue de la Guillotière. On traverse la rue d'Homère. Voici la grande rue de la Guillotière. Direction le Rhône et la place Bellecour. Encore un bel immeuble.
Poursuivons dans cette grande rue de la Guillotière. Par la rue André-Philippe, on aperçoit l'extrémité du crayon. Au numéro 142, on a conservé enchâssés dans des immeubles modernes les structures, les vestiges d'un ancien relais de poste. Certaines autres parties en pierre du relais de poste d'autrefois. Le vieux et le neuf. On franchit la rue Rachet. À cet endroit, la grande rue de la Guillotière devient étroite. L'église Notre-Dame-Saint-Louis. Façade de l'église Notre-Dame-Saint-Louis. Les fameux lambrequins. Au numéro 102, un ancien relais de poste, à nouveau. En face, au numéro 105, l'hôtel de l'Aigle, ainsi appelé parce que Napoléon s'y est arrêté pendant son retour de l'île d'Elbe. Rue Creusée. Rue Jean-Marie Chavant. On croise l'avenue Félix Faure, décédé dans des circonstances très libidineuses. L'église Saint-Louis de la Guillotière que nous avons vue tout à l'heure. On croise l'avenue Jean Jaurès. Nous voici revenus dans un Lyon plus traditionnel. Poursuivons vers la place Gabriel-Péri. Les façades sont colorées comme en Italie. Le square Saint-Michel, au numéro 32 de la grande rue de la Guillotière, s'ouvre au milieu de grands ensembles. Un effort de végétalisation au milieu du béton. Ressortons. La place Gabriel-Péri n'est pas très loin. À l'angle de la rue des Trois Rois, une sculpture avec 3 couronnes. Il y avait ici l'hôtel des Trois Rois autrefois. Une fresque sur un immeuble ancien représente des affiches de films qui ont été tournés à Lyon.
Par exemple, le film de Marcel Carné, Thérèse Raquin d'après Zola, avec Simone Signoret. Excellent film. Coup de foudre, l'horloger de Saint-Paul, les voleurs. On rejoint le cours Gambetta. Nous voici place Gabriel-Péri. On remarque un immeuble semi-circulaire, c'est le CLIP. Ce CLIP, c'est le Centre Liberté Péri. Tournons sur la droite, allons voir le petit Chinatown, rue Passée. Les immeubles sont merveilleux. Rue Passée. Il y a ici un ensemble de commerces asiatiques ou de restaurants. Sûrement plus petit que le Chinatown de Paris. Rue Pasteur. Au bout de la rue Passée, on arrive à proximité du Rhône. Traversons le Rhône par le pont de la Guillotière. La piscine. La fin du parcours est proche. Le pont de l'université. Par rapport à mes films vintage, l'Hôtel-Dieu a été entièrement repensé, réhabilité. Les immeubles de la presqu'île. Sur la gauche, la rue des Marronniers avec ses multiples restaurants. L'Art déco à Lyon. Voilà la place Bellecour qui est le terme de cette balade. Une balade commencée boulevard des États-Unis en septembre 2010 et qui s'achève donc place Bellecour en juin 2024. À bientôt pour d'autres séquences.